bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien. Aujourd'hui, je vais partager avec toi mon bilan du séminaire Explore qui vient tout juste de se terminer. Je sors de la dernière conférence en direct avec Ludivine Labbé, qui était une super conférence sur le voyage. Vraiment, j'ai adoré cette conférence comme j'ai adoré les 8 conférences, enfin les 7 puisqu'il y en avait une c'était moi, donc les 7 conférenciers qui m'ont fait le plaisir de venir sur ce séminaire. Je sais que vous aimez bien les épisodes où je débriefe un petit peu des événements, comme le débrief du festival. J'avais fait un épisode débrief d'Explore 2023, je me suis dit, allez, prends ton micro à chaud au moment où tu es encore dedans et puisque demain matin doit sortir un épisode, au lieu de faire l'épisode que je vous avais prévu sur un thème beaucoup plus complexe sur lequel je voudrais prendre du temps pour vous parler de ce sujet, qui est le sujet du pouvoir du tarot et comme objet de pouvoir. Donc vous voyez, pas du tout sexy ni festif. Ben là, en plein séminaire Explore, j'avais pas du tout envie de me plonger dans ce thème-là, et je me suis dit, même si là, à l'heure où je vous parle, je suis éclatée au sol après ces 4 jours de conférence en direct, mais j'ai écrit ce que je voulais vous dire, j'ai écrit le débrief hier soir, j'ai fait un tirage pour pouvoir partager avec vous ce tirage, et puis là, je me plonge dedans, et c'est parti. Un épisode qui va pas durer longtemps, un épisode vraiment pour vous parler de mes sensations, de mon sentiment vis-à-vis de ce séminaire. Et je sais que vous aimez bien un petit peu les dessous, les coulisses des événements que je propose. Donc c'est parti pour ce débrief du festival, du séminaire plutôt Explore 2024. Donc je voulais revenir déjà avec toi sur le fait de pourquoi je crée des événements. Et je retrouve à chaque fois, en fait, sur les événements, une joie des personnes qui sont là. Et là, c'était le groupe que je remercie encore, ce groupe qui est venu en direct, en live, tous les jours, à toutes les conférences. Il y avait à peu près toujours la même équipe qui se sont régalés et nous aussi avec eux. En tout cas, je trouve que c'est cette joie qui est communicante. De partager autour d'un thème qui nous plaît, d'un thème qui nous passionne, de pouvoir parler ou d'entendre parler du tarot, ce jeu qui est quand même pas très mainstream encore, faut pas se le cacher. Et je trouve que cette joie, je me suis posé la question hier soir, d'où vient cette joie en fait d'être ensemble ? D'où vient cette joie qui est dans ces événements, dans ces ateliers, dans les groupes de formation, puisque je les vis aussi, ces moments de joie, avec les groupes de la formation tarot de coaching où on se suit pendant 8 mois. Eh bien, en fait, cette joie, elle vient du lien humain, du lien que l'on crée dans les événements, du lien que l'on crée dans les ateliers, dans les formations, quand on prend le temps de connaître les gens. Et le tarot nous permet aussi de rentrer un petit peu dans l'intimité des personnes. En tout cas, on partage des choses de nous-mêmes et de partager une passion. Ça nous rapproche et petit à petit, de jour en jour, dans ce séminaire de 4 jours, du coup, je vous rappelle qu'Explore, c'était un séminaire de 4 jours en direct sur Zoom. Donc, ça n'était pas préenregistré. Les replays que vous allez voir, ce sont des replays des conférences en live, en direct. On est sans filet quand on est sur Explore. Eh bien, cette beauté du live, en fait, cette sincérité, cette dynamique, je trouve qu'on la sent quand on est en live, plus que si on préenregistre.
Et donc, je trouve que dans ces événements, ce qu'il y a de plus beau, c'est cette joie, en fait, d'être en lien avec d'autres et avec d'autres qui partagent la même passion. Et ce que j'ai le plus apprécié dans cet événement, dans ces séminaires, ces 4 jours qu'on vient de passer, c'est la joie, oui, parce qu'on a bien rigolé aussi. On a passé de bons moments joyeux, on s'est pas pris la tête, c'est pas un séminaire pour se prendre la tête, pour réfléchir, pour creuser, pour aller chercher nos parts d'ombre, etc., etc. Donc c'est un séminaire pour créer la joie et la créativité. Je crois que ça nous connecte à la joie justement, à la joie de notre enfant intérieur qui se donne l'autorisation de faire ce qu'il a envie de faire, de créer ce qu'il a envie de créer. Cette énergie et cette joie, on l'a ressentie dans les intervenants qui sont de grands créateurs, de grands créatifs, et qui nous ont communiqué cette joie qu'ils ont de créer et de créer notamment avec le tarot. Donc voilà, c'était régénérant, moi ça m'a reboosté, vous voyez, ça me permet de faire un épisode de podcast comme ça, en direct, en live, j'allume mon micro, j'y vais, alors que je suis hyper fatiguée, mais joyeuse, donc ça me permet de trouver l'énergie pour vous faire ce moment. Alors, comment on va faire pour débriefer? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un tirage et j'ai fait un tirage en 5 cartes hier, comme je vous le disais, avec la première carte, c'est ce que j'ai appris de ce séminaire, ce que j'ai apprécié, ce qui a été plus compliqué à gérer, mes partenaires et les intervenants, comment j'ai géré justement mes relations avec eux, parce que c'est toujours un challenge pour moi de créer du lien entre plusieurs participants. Et des participants, j'ai un peu plus l'habitude, mais surtout des intervenants, que tout le monde se sente en sécurité, à sa place et correctement accompagné. Et puis la conclusion, une carte pour la conclusion, justement, j'ai demandé à mon tarot de m'aider à conclure ce séminaire avec vous aujourd'hui sur le magicien. Ce que j'ai appris, j'ai tiré la carte de la papesse. Eh bien, j'ai appris qu'il y a des paramètres dans un événement que l'on ne sait jamais à l'avance. Et ça, je l'ai appris de tous les événements que j'ai déjà organisés. Il y a toujours quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'avez prévu. Il y a toujours quelque chose qui vous surprend, que ce soit en termes de personnes, d'émotions ou de techniques. Et moi, j'ai été surpris. Donc, qu'est-ce qui n'était pas prévisible pour moi dans ce séminaire? Eh bien, c'était le fait que je vous ai déjà parlé de mon enthousiasme effréné, mais je n'avais pas vu venir le fait que cette année, nous allions avoir moins de personnes sur le séminaire qui achètent le séminaire. Je pense parce que j'ai augmenté le prix. Je pense aussi que c'était pas tout à fait clair de ce que ça pouvait vous apporter. Peut-être que j'aurais fait un événement sur le tarot pur et dur, sur des ateliers, sur vous amener de la technique. Peut-être qu'il y aurait plus de monde qui aurait visualisé ce que ça pouvait leur apporter. Alors que le thème de la créativité est plutôt vaste. Et finalement, il y avait des passionnés de la créativité et des passionnés de tarot qui nous ont rejoints. Mais voilà, il y a eu beaucoup moins de monde que l'année dernière, et c'est vrai que ça m'a surpris parce que même si même s'il y a une baisse d'audience, et même si j'ai augmenté le prix, je m'attendais pas à une baisse aussi importante des inscriptions. Et finalement, voilà, c'est quelque chose que je ne savais pas à l'avance, qui a pu me surprendre à un moment donné. Et puis de toute façon, comme j'ai l'habitude de faire, on fait avec les personnes qui sont là et on a tout donné pendant ces 8 lives. Il n'y avait pas de rétention en se disant ça n'a pas marché, donc est-ce que voilà, non. On était là pour tout donner et je remercie encore une fois les 7 intervenants qui m'ont accompagné sur ce séminaire et qui ont vraiment proposé 8 conférences extra. On s'est vraiment régalé. Tout s'est hyper bien passé. Et surtout, c'était très riche. Et finalement, les gens qui étaient là ont vraiment reçu, enfin en tout cas les gens qui étaient là en live, puisque ceux qui regarderont en replay,
je n'ai pas encore les retours, mais en tout cas ceux qui étaient là en live ont vraiment déjà reçu de belles libérations, de belles compréhensions, du boost de l'énergie pour pouvoir créer aussi, en tout cas pour pouvoir voir que le tarot peut nous aider dans à plein de moments. Et on a démystifié beaucoup de théories sur la créativité et on a ouvert, on a libéré. Vraiment, c'était top. Même moi aussi, je suis vraiment fatiguée. Comme je l'ai dit, je suis éclatée au sol, mais je suis reboostée pour la suite, pour créer, pour continuer à retrouver de l'énergie, justement, d'aller de l'avant. Et voilà. Donc la papesse, dans cette position-là, ce que j'ai appris, m'a appris beaucoup de choses, cette papesse finalement. J'en ressors très riche de connaissances. Mais en tout cas, c'était vraiment un très bon moment. Même, je vous dis, si les personnes n'étaient pas au rendez-vous par rapport au nombre d'inscrits. Mais bon, finalement, c'est vraiment pas le plus important. La carte suivante, ça a été ce que j'ai apprécié. Et là, j'ai donc tiré la carte du 8 d'épée. Donc, pour ceux qui connaissent le 8 d'épée, c'est donc cette carte qui nous parle de nos croyances, de nos limitations, de ce que l'on ne se donne pas l'autorisation justement de faire. Eh bien, peut-être que ce que j'ai apprécié, c'est de sortir de mes retranchements et de mes limitations dans ce séminaire. Déjà parce que j'ai proposé moi-même une intervention, j'ai ouvert le séminaire avec ma conférence. J'ai trouvé l'énergie et j'ai retrouvé de l'énergie, je vous dis, au-delà de cette surprise de pas avoir que Explore n'ait pas rencontré le même engouement et le même public que l'année dernière. En tout cas, je ne me suis pas renfermée comme ça pourrait être le cas des fois chez moi, de me renfermer un petit peu émotionnellement. Là, je me suis pas du tout sentie limitée justement par ce fait-là, et je suis vraiment rentrée dans le séminaire avec une belle énergie et j'étais ravie en tout cas de pouvoir vous proposer cet événement avec toute la richesse qu'il avait. Et je me suis pas sentie frustrée. Et c'est ce que j'ai apprécié, c'est finalement moi aussi de mieux me connaître, de mieux pouvoir rebondir et de connaître mes ressources et de pouvoir switcher assez vite sur quelque chose qui aurait pu être émotionnellement un peu challengeant pour moi, mais finalement ce que j'ai apprécié, c'est de sortir de mes limites. Et ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai senti aussi chez vous, chez ceux qui avaient suivi ce séminaire Explore en direct, j'ai senti aussi ces croyances limitantes qui sautaient, ces barrières qui sautaient les unes après les autres. On a eu beaucoup de retours dans le chat de personnes qui disaient « Ah, mais merci d'avoir partagé ça, parce que moi, je me prenais la tête sur ce truc-là, mais là, j'ai une vision plus claire de comment je peux faire. Mais merci d'avoir partagé cette expérience, parce que je vais pouvoir m'autoriser des choses, finalement, dans lesquelles je me limitais. » Et franchement, s'il y a quelque chose qui est ressorti pas mal dans ces conférences, c'est ça. C'est ce 8 d'épée, en fait. Ce que j'ai apprécié, c'est de pouvoir permettre aux personnes qui étaient là, et peut-être à vous qui regarderez le séminaire en replay, de ce pack de conférences sur le tarot et la créativité, que ces conférences puissent vous permettre vous-même justement de sortir dans cet état un petit peu de ce 8 d'épée de limitation, de croyance que vous ne pouvez pas être au niveau, vous ne pouvez pas créer ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Tout simplement parce que vous vous en sentez pas capable, et ça je pense qu'on a réussi, et ça j'en suis ravie. C'est vraiment la plus belle victoire de ce séminaire, c'est d'avoir senti que ça vous donnait de l'espoir dans le fait de pouvoir vous aussi faire péter toutes ces limites et pouvoir vous donner l'autorisation de créer ce que vous avez envie de créer. On continue avec la carte qui a été sortie, qui a été ce qui a été le plus compliqué à gérer pour moi. Et là, c'est la tour. Donc, on revient peut-être sur le départ et sur le résultat des ventes.
Mais finalement, ce qui a été le plus complexe à gérer à un moment donné, c'était pas ça, puisque ça, on a vu que ça a été très vite, je l'ai très vite mis de côté pour émotionnellement pouvoir transformer, mais c'était surtout un petit bug Internet sur la conférence de Caro, donc de Caro et le tarot, que vous connaissez peut-être, et au moment d'ouvrir mon ordinateur le matin, de rentrer sur le Zoom, puisque comme je vous le répète, ce sont des conférences en direct et en live, voilà ce qui peut arriver. Je n'avais pas une connexion Internet stable, et donc vu que je suis l'organisatrice et que je suis l'administrateur de la réunion, j'ai un peu j'ai laissé la réunion se faire. Heureusement, il y avait Chloé qui était là, Chloé d'Atelier d'Histoire qui était là, qui a pris un peu le relais pour voir si on avait, si ça venait de moi ou si ça venait de chez Caro. Et en fait, ça venait de chez moi. Donc, j'ai pas pu animer cette conférence comme je l'aurais voulu, et même à un moment donné, j'ai eu une coupure d'internet, et donc j'ai complètement quitté la conférence. Et là, je me suis dit, on va avoir une coupure dans le direct, dans l'enregistrement. En fait, il va y avoir une coupure et ça va être horrible parce que je sais pas comment rattraper ça. Caro était prête dans les starting blocks pour réenregistrer la partie qui me manquait. Et puis, miracle. Donc ça a été un peu challengeant, effectivement, ce problème d'Internet stable, ça n'arrive jamais chez moi. Il a fallu que ça arrive le matin sur une conférence avec Explore. Et finalement, merci Zoom, parce que même si j'ai eu une coupure d'Internet chez moi, le direct a continué à tourner. Il a récupéré un autre administrateur au passage. Le logiciel a tout géré tout seul, et j'ai récupéré du coup un direct impeccable avec une Caro qui a assuré vraiment sa conférence hyper motivante. D'ailleurs, j'ai d'autant plus un petit peu la tristesse de ne pas avoir pu participer pleinement à cette intervention. Mais écoutez, c'est les aléas du direct, comme on dirait. Et en tout cas, ça s'est très, très bien, finalement, ça s'est très bien fini. Mes relations avec les partenaires, avec mes amis tarologues intervenants, et comment j'ai géré justement cette partie émotionnellement toujours très compliquée, enfin pas très compliquée, mais c'est souvent la partie la plus compliquée pour moi, en tout cas, cette partie de gérer le groupe, puisque émotionnellement, c'est pas toujours simple de se positionner et de mener un groupe avec des personnes avec qui je n'avais pas forcément déjà collaboré, comme Ludivine, Nicolas, mais que je connaissais moins, avec Chloé aussi. Donc voilà, c'était pour moi un petit challenge toujours dans ces événements d'organiser le groupe. Eh bien, j'ai tiré la carte de la justice qui me parle de partenariat équitable, que tout a été parfait, il y avait un bel équilibre entre nous. J'ai adoré cette équipe. Si vous m'entendez, si vous écoutez ce podcast, merci à vous. Et comment je l'ai géré avec la justice? Eh bien, écoutez, je trouve, voilà, je trouvais que c'était stable, que c'était agréable. On avait un groupe Instagram pour partager, on s'est encouragé, et franchement, je trouvais que chacun a pris ses responsabilités pour que tout soit à sa place, qu'on soit à l'heure au Zoom. Tout le monde a pris à cœur son intervention, ça se sentait. Et franchement, je vous remercie encore. C'était vraiment super qualité, et on a passé un très bon moment. Donc voilà, une belle équipe, et ça s'est très très bien déroulé de mon côté, en tout cas. J'espère que ça l'est aussi du leur, mais je pense que c'est le cas, et une belle collaboration. J'ai noté dans mon tirage une belle équipe responsable, voilà, avec cette justice. Et puis la conclusion, je vais vous laisser avec cette très belle carte du 3 de bâton. Explore, le séminaire du tarot et de la créativité, avec une conclusion sur le 3 de bâton qui est une carte d'exploration. Quoi de mieux? Comment aller voir plus loin ce séminaire? Comment aller porter plus loin ce séminaire qui, comme je vous l'ai dit au début, n'a pas rencontré son public à la hauteur de ce qu'il était possible, je pense, puisque pour vous donner des chiffres très, très, très factuellement, l'an dernier, il y avait 200 inscrits au séminaire Explore au moment un petit peu moins peut-être, mais en tout cas
Après, on a vendu le pack en replay, mais en tout cas, sur le séminaire en direct, il y avait 200 personnes inscrites. Il n'y avait pas 200 personnes sur le live, mais il y avait 200 personnes qui avaient acheté le séminaire Explore. Et cette année, vous étiez 75 à avoir fait le pas d'acheter le séminaire, donc moins de la moitié. Et donc, dans ces situations-là, en tant qu'organisatrice, entrepreneur, je dois envisager la suite et me dire, il y avait pouvoir recueillir peut-être vos feedbacks. Peut-être vous pouvez me dire si vous n'avez pas acheté le pack ou si vous n'avez pas été intéressé, pourquoi. Je dois mener ma petite enquête, mais en tout cas, j'ai une petite idée de ce que pourrait être ce séminaire plus tard. Peut-être est-ce que je fais une 3e année? A priori, je ne pense pas. Est-ce qu'il faut faire un autre séminaire sur un autre thème? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que dans ces conditions-là, même si on a vécu un superbe séminaire, je ne suis pas sûre au niveau d'investissement que ça me demande de proposer 3 événements dans l'année, puisque à l'heure actuelle, il y avait le séminaire, puis le Tarot Festival, puis après le Tarot Bootcamp, donc et ce bundle de formation qui demande aussi beaucoup d'organisation. Je me dis que 3 séminaires, 3 événements dans l'année pour Taramaga, c'est peut-être trop. Et j'ai besoin peut-être d'aide, j'ai besoin peut-être de plus de délégation et j'ai besoin peut-être de l'envisager différemment et peut-être d'envisager aussi la façon dont je l'organise, puisque vous savez que normalement les séminaires en ligne comme ça, les ouvertures d'inscription sont gratuites. Alors on peut avoir 1000 personnes inscrites sur un séminaire. Et puis au final, il faut passer son temps derrière à vendre le pack des conférences en replay. Et ça, j'ai pas tellement envie j'ai pas tellement envie en fait de vendre un séminaire de cette manière-là, même si je sais que ça pourrait m'apporter plus de visibilité, plus de ventes, mais surtout plus de visibilité. Mais voilà, je ne sais pas. Je me pose beaucoup de questions. Cette carte du 3 de bâton ouvre toutes les possibilités. Et franchement, si vous avez une idée, si vous avez participé à Explore et si vous avez des retours à me faire justement sur pourquoi soit vous n'avez pas acheté, pourquoi vous l'avez acheté et qu'est-ce que vous aimeriez qu'il puisse devenir. Peut-être un autre thème, mais finalement un autre thème, ça serait pas aussi riche parce que moi j'adore ce thème de la créativité. Bref, voilà, tout est ouvert avec ce 3 de bâton et avec cette conclusion, je vais peut-être vous laisser là-dessus. Et je vous remercie encore de tout ce que vous m'apportez dans ma vie, vous qui m'écoutez sur ce magicien, sur ce podcast, vous qui venez aux événements, vous qui venez sur les formations. On va continuer. En tout cas, on a un gros programme qui arrive là au printemps. Un gros programme à la suite de ce séminaire avec la formation à l'Oracle Béline qui arrive la semaine prochaine. On vous en reparlera très très vite. Et puis le festival qui doit prendre corps maintenant. La programmation va maintenant avancer. Je vais me concentrer dessus tout le mois d'avril pour pouvoir vous proposer l'ouverture des ventes des billets d'entrée et des ateliers début mai. Peut-être pas le 1er, mais voilà, courant première quinzaine de mai. Je pense qu'on sera en mesure de pouvoir ouvrir les ventes. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour cet épisode. Je vous remercie. Je vous dis à très très bientôt dans un nouvel épisode du Magicien. Et je vous embrasse. Je vous souhaite un beau début de printemps, un bel équinoxe de printemps, un joyeux Ostara. Profitez de la vie, profitez du soleil que l'on a en ce moment, profitez de la nature et de votre tarot, bien sûr. Je vous embrasse. À bientôt. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!